السلام عليكم. مرحبا بكم هذا النهار. دونك غادي تسمحوا لي حيت معنا غادي نتكلم شويه بالفرنسيه. دونك au terme de cette formation d'aide à la personne à autonomie réduite, exactement l'achèvement de la formation pour la première promotion, c'est-à-dire puisqu'il y a la première, donc on aura la deuxième et la troisième. Donc je vous invite tous, si vous avez des personnes qui ont un niveau scolaire de bac, ils sont le bienvenu. On va commencer la sélection dès la semaine prochaine, donc ils sont les bienvenus. Donc je vais renouveler les remerciements respectivement, premièrement à nos invités qui ont fait l'effort de vous accueillir dans leurs établissements sanitaires et sociaux. La plupart se sont excusés parce qu'ils sont chargés. Donc je les remercie et je remercie aussi ceux qui se sont déplacés pour partager avec nous ce moment. Je remercie aussi nos partenaires d'IECD, de l'Institut européen de coopération et de développement, Madame Emeline et Madame Fatine, de me soutenir financièrement et techniquement pour assurer cette formation qui est offerte gratuitement aux jeunes Marrakechis. De même, j'adresse mes remerciements à l'équipe pédagogique et administrative qui ont encadré cette formation avec succès. Aussi, je vais adresser mes remerciements à certains membres de CDRT. Sans eux, on n'aura pas les sites de stage. Je rappelle Monsieur Dr Ahmadi, Dr Bouchoua, Dr Barrada, Professeur Jamila, etc. Et il y a le Monsieur Gelouli. Donc il y a beaucoup de membres qui sont intervenus pour avoir un stage au niveau des cliniques et au niveau des établissements sociaux. Je les remercie beaucoup de leur soutien. Pour les lauréats, je me rappelle, il y a à peu près un an, je vous souhaitais la bienvenue au CFA. Aujourd'hui, je vous félicite d'achever cette formation avec succès. Et je vous exhorte à utiliser vos connaissances en pratique pour prendre en charge les personnes vulnérables. J'ai un petit, si vous voulez, une recommandation pour vous ou un conseil. Je vous demande peut-être dès demain de constituer une association le plus vite possible. Vous allez choisir 7 personnes et constituer une association de FAPA ou d'agents sociomédicaux. Pourquoi? Parce que vous êtes les pionniers de cette formation. Il y en a à Casa 2 ou 3 autres promotions, mais à Marrakech, vous êtes les premiers. Et même aussi l'entraide nationale qui, en général, doit faire cette formation, elle n'a pas encore démarré. Donc au Maroc, ils n'ont pas encore, les départements étatiques n'ont pas encore commencé cette formation. Donc vous êtes les pionniers, et je crois même que vous êtes les agents de changement de certains comportements pour ces personnes vulnérables. Donc il faut, à mon avis, le plus vite possible constituer cette association pour faire le plaidoyer auprès des départements, que ce soit l'entraide nationale, que ce soit les provinces, l'INDH, etc. Que ce soit, il faut faire ce plaidoyer pour reconnaître votre certificat et pourquoi pas peut-être pour les inciter à créer cette formation et voire même donner l'équivalence à cette formation et créer. Donc je sais que vous avez un club, vous avez
le réseau social Instagram, donc créer un autre site, comme ça tous les gens, toutes les personnes, que ce soit marocains ou non marocains, vont vous contacter pour travailler avec eux, etc. Donc je crois il faut faire vite, élire parmi vous 7 personnes et créer cette association. Donc je ne vais pas prendre beaucoup la parole. Donc merci de votre écoute et je donne la parole à Madame Indy, chef de ce projet. Oui. Donc moi c'est Émilie Garnier, je suis chef de projet formation aux soins à la personne à l'IECD, donc l'Institut européen de coopération et de développement, qui est une association, enfin une ONG française, mais qui est également, je tiens à le dire, une association de droit marocain, présente au Maroc depuis 2014. Nous, on est l'expert technique pour cette formation et on est aussi le partenaire financier. Partenaire financier étant un bien grand mot parce que je voudrais remercier nos partenaires financiers qui sont l'Agence française de développement et la coopération monégasque qui finance ce projet. Je voudrais d'abord commencer par aussi remercier toutes les équipes du CDFT qui rendent ce projet possible et qui font que cette première promotion est une réussite parce qu'on a une grande implication des équipes. Que ce soit les équipes pédagogiques, les équipes administratives ou alors les membres du CDRT tout simplement. Depuis la mise en place de ce projet, on a commencé quand même il y a un bon moment, mais aujourd'hui ça a fait ses preuves. On est arrivé au bout de cette première promotion et je pense qu'on a de jolies perspectives à l'avenir ensemble. Donc voilà, merci. Je remercie aussi les partenaires professionnels qui accueillent les jeunes en stage parce que sans vous, c'est pas possible de faire une formation de qualité, on a vraiment besoin de ces structures de stage. Et puis pour terminer, je rejoins ce qu'a dit le Dr El-Bouanani, c'est extrêmement important, vous les jeunes, que vous soyez des pionniers de ce nouveau métier, parce que c'est un métier qui est tout nouveau et qui a beaucoup d'avenir. Nous, avant de commencer cette filière de FAPAR, on a fait bien sûr une étude au Maroc pour savoir est-ce que c'est un métier qui promet de belles perspectives d'emploi. Est-ce que c'est un métier qui permet à quelqu'un de trouver un emploi avec un bon salaire, dans des bonnes conditions? Aujourd'hui, on sait que oui. Donc voilà, il faut maintenant communiquer sur ce métier. Voilà. Nous, on est aussi là pour vous accompagner jusqu'à l'obtention d'un emploi. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à revenir vers Madame Chiril qui peut vous aider. Donc voilà, félicitations à vous d'être arrivés jusqu'au bout. Et je passe la parole à Madame Chiril. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent à cette occasion pour partager des moments vraiment précieux pour nous tous. Et ce que j'ai dit, c'est pas seulement que je parle de l'équipe de la FAPAR ou du projet ou bien de partenaires UCD, mais aussi nos partenaires, nos chers lauréats qui se sont engagés et collaborés avec nous pour réussir ce projet et pour qu'on soit ensemble aujourd'hui. Merci encore une fois, ça fait un plaisir de vous revoir. Donc maintenant, on passe à une petite présentation sur le projet FAPAR, qui est la formation de la personne à autonomie réduite. D'accord? Donc, comme étant un aperçu, on parle du profil de la part. L'aide à la personne à autonomie réduite veille au bien-être des personnes dont il prend soin, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes en situation de dépendance, en respectant leur dignité, leur intégrité et leur sécurité. Donc, c'est un projet qui offre une formation qualifiante, comme a dit le Dr Bouanani, dispensée gratuitement aux apprentis. Il est réalisé par le CDFT, soutenu et financé par l'IECD. C'est une formation de 6 mois, répartie en 28 semaines, à savoir 17 semaines de cours théoriques et pratiques au sein du plateau technique de la formation, 6 semaines de stage court de 2 semaines et 5 semaines de stage pré-embauche post-formation.
Cette formation a deux objectifs majeurs. Tout d'abord, répondre à un besoin qui est le manque de personnes formées dans le domaine de l'assistance aux personnes à mobilité réduite ou de dépendance. Deuxième objectif, c'est l'insertion professionnelle. Donc, on va vous accompagner pour vous insérer, d'accord, dans la vie socio- et professionnelle. Donc, ça, ici, ce sont des compétences que vous avez acquis, d'accord, tout au long de ce parcours de formation. Donc, c'est connaître déjà les typologies des personnes à autonomie réduite, d'accord, et on les a vues pendant les stages, ok. Cerner les champs d'intervention professionnelle et les missions de la part de l'aide à la personne à autonomie réduite, ou on peut dire que ce sont des agents médico-sociaux, si on veut nommer ça. Prendre soin de la personne en situation d'autonomie réduite dans les actes essentiels de la vie quotidienne, la toilette, rasage, ainsi de suite, tout ce que vous avez vu ensemble. Prendre soin du cadre de vie du malade ou du patient. Assurer le confort et la sécurité de la personne en situation d'autonomie réduite en prenant en compte ses besoins et capacités selon leur degré d'autonomie. Okay. Faire les courses ménagères et contribuer à la confection de repas. Donc nous avons vu des techniques d'aide à la prise de repas. Nous avons vu la méthodologie, comment faire des budgets pour certains d'entre vous qui vont travailler par exemple à domicile, d'accord. Et on verra après une séance particulière que vous avez vue, ok, pour le budget. Assurer le confort et la sécurité de la personne en situation d'autonomie en prenant en compte ses besoins et capacités. Faire les courses ménagères, voilà ce qu'on a vu. Prendre soin des vêtements personnels et du linge de maison. Donc nous avons vu le tri, ainsi de suite, les techniques de tri du linge et tout. Voilà, instaurer une posture professionnelle adaptée en situation de proximité physique et relationnelle dans les temps clés du quotidien. C'est-à-dire, c'est respecter les zones d'intimité avec les personnes en contact. Mettre en œuvre des techniques de communication professionnelle, donc de communication alternative et de suite, adaptées au contexte d'intervention et aux différents interlocuteurs. Construire et renforcer l'identité professionnelle de la part à partir des expériences de terrain et à partir des stages que vous avez vécus. Se positionner sur le marché de l'emploi marocain autant qu'un appart, avoir une identité d'un appart, en vue de l'insertion professionnelle. Évoluer dans un cadre socio-professionnel, améliorer sa pratique de la langue arabe dans un contexte professionnel et la langue française. Vous avez vu déjà des mots techniques en arabe et en français. Utiliser l'outil informatique, ce que vous avez vu avec M. Crimi. Donc, pendant la formation théorique ici au siège du centre, donc nous avons vu ensemble des activités, des techniques pratiques, des ateliers. Voilà. Ce sont nos partenaires avec qui nous avons déjà signé des conventions 4. On a d'autres qui sont toujours encore en cours. Pardon. Donc il y a le Centre national Ahmed Sidi des handicapés, représenté par Madame Leila, le Croissant Rouge marocain de la région Marrakech-Sati, représenté par M. Elmos, le directeur du Croissant Rouge, Centre national de néphrologie et de dialyse Atlas. Madame Odnassi s'est excusée d'être assistée ici avec nous. Et la clinique Riyad Salem, sa représentante, elle est malade. Voilà. Donc nous avons fait des visites pour rechercher des opportunités de stage et tout. Donc ce sont quelques photos prises lors des visites et des rencontres aux établissements sociaux, Dar Tafel Babarmat, Dar Berwal Ihsan, au sein des cliniques privées. Donc ici ce sont des photos prises lors des stages, que ce soit au sein du CNMH, le Centre national Mohamed VI des handicapés, à Dar Tafel Babarmat, qui est le complexe social des enfants abandonnés, et au sein des centres de santé et des cliniques privées. Donc, comme je vous ai dit au début, il y avait 3 stages courts de courte durée. Donc, le premier stage qui était de 2 semaines, du 20 juin au 1er juillet, c'était
au sein du Centre national mathématique des handicapés. Donc toute la promotion a passé son premier stage au sein de cet établissement c'était vraiment une sorte d'initiation afin de se familiariser dans le monde de travail, parce que la majorité d'eux n'ont jamais exercé des activités professionnelles ou passé des stages. Donc on s'est mis d'accord que toute la promotion passe son stage au sein de ce fonds afin de connaître la catégorie de ces personnes autonome réduite, qui sont des personnes en situation, en besoin spécifique. Voilà. Donc pour le deuxième stage, nous avons réparti la promotion en deux groupes. Un groupe qui a passé le stage au sein de l'établissement social d'Albert Ouel-Ihsan et un deuxième groupe qui s'est installé au sein de l'établissement social d'Al-Tafit Babrina. Le troisième stage, ici c'était le troisième stage, donc la promotion s'est répartie en petits groupes dans les différents établissements et cliniques privées, à savoir l'association Enfants Espoir Maroc, Centre de néphrologie et d'hémodialyse Atlas, clinique de l'aéroport, polyclinique Les Narcisses, clinique ophtalmologique, clinique Riyad Salem et polyclinique du Sud. Donc nous avons passé leur stage au sein des établissements. Tous ces établissements, nous avons réparti toute la promotion en petits groupes, 2 à 3 personnes, et chacun a passé sa période de stage au sein d'un établissement spécifique. Alors, pour le stage pré-embauche ou le dernier stage de 5 semaines, nous avons vraiment réparti la promotion en petits groupes, comme le troisième stage de courte durée, mais à savoir, on a fait une sorte de rotation. Donc, pour ceux qui ont déjà passé leur stage au sein des cliniques privées, on les a installés dans des établissements sociaux et vice-versa, afin de connaître presque la majorité des catégories des personnes à autonomie réduite et acquérir des compétences nouvelles. Et la dernière semaine, c'était vraiment réservé à la révision pour passer l'examen final qui s'est déroulé en 2 journées. Une journée de l'examen théorique et une autre journée pour les pratiques. Et à la fin, on avait fait même la soutenance de stage par rapport à toutes les périodes d'expérimentation. Voilà. Merci, Mme Chérine. Donc, on passe maintenant à la distribution pour la remise des certificats. Donc, j'appelle mademoiselle. Pardon. Excusez, je n'ai pas suivi le programme. Donc, je demande à mademoiselle Oumaima de faire un témoignage. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Boziti Oumaima. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai eu mon baccalauréat en 2001 en sciences humaines. Après, j'ai intégré directement à la faculté des lettres et sciences humaines à Marrakech. Après, j'ai eu l'opportunité d'être une étudiante chez CDT, Philippe Papa, formation des 2 personnes à autonomie réduite, parce que j'étais passionnée de ce domaine de l'assistance. Au cours de mon parcours dans cette formation, j'ai effectué plusieurs stages dans plusieurs établissements, comme la polyclinique Les Narcisses, CNMH, Centre national Mohamed VI des handicapés, etc. Grâce à les formateurs et les tuteurs de stage, j'ai maîtrisé plusieurs compétences techniques comme la prise des constantes, la prise des repas, l'injection subcutanéenne de l'insuline et d'autres compétences professionnelles comme la communication, l'écoute active, être sérieuse. Enfin, je tiens un grand remercie à tous les formateurs et les membres de CDRT et à l'Institut européen AIST. Merci, mademoiselle Oumaima.
Donc, on passe à la remise des attestations de réussite. J'appelle Aït Tim Zineb. Et Madame Lili. J'appelle Mademoiselle Laouni Chana. L'honneur à Madame Fatim. Mademoiselle Bouziti Houmeina. Et j'appelle Madame Zidane Sana, médecin au Centre national de santé. J'appelle Mademoiselle Selman Raja. Monsieur Souhaili Monsef, secrétaire d'emploi à l'ANAPEC. Merci. Mademoiselle Djibi Oumeima. Merci. Bien. Monsieur Faniha Abdelrahim, professeur d'informatique, membre du CDRT. J'appelle Madame. J'appelle Mademoiselle Aït Taqi Hajar. Madame Bouna, professeur, membre du bureau du CDRT. Merci. Monsieur Zalizi Rachid. Mademoiselle Inali Leila. Mademoiselle Zawita Leila du CN, coordinatrice.
Mademoiselle Khoumini Hamel, Madame Sylvie, Monsieur Eteski Abdrafo, Monsieur Netalis, Mademoiselle absente. Oui. Donc, Monsieur L'Alami Monsieur Joigny, professeur. Monsieur le docteur Bouanani, pour التعريف. Donc, on va passer à la visite du plateau technique. Et il y a une petite réception. C'est le lit d'hospitalisation. Donc, ils ont appris la laiterie, etc. sur le lit. Et il y a un mannequin de réanimation cardio-respiratoire. Donc, c'est avec ce mannequin qu'on fait, si vous voulez, le module secourisme avec l'autre. Donc, c'est un mannequin. Donc ici, bien sûr, il y a tout un matériel, l'équipement pour l'apprentissage. Et il y a aussi le mannequin de soins de base. Ça, c'est le mannequin de soins de base pour aussi le secourisme. Donc ça, c'est un petit matériel produit par la pharma. Et aussi le stérilisateur du matériel. Donc, en général, je crois, Madame Chérine vous a présenté les modules, que ce soit le fiche métier, donc voilà, les modules auxquels ils ont appris. Ça, déjà, il a été présenté par Madame Émilie. Voilà, il y a aussi le squelette. Et toutes les planches du corps humain qui sont affichées sur le mur. Ils ont appris tout ça, l'anatomie, ainsi la physiopathologie, tout c'est sur ces planches-là, et le squelette humain. Si vous avez des questions, je suis à vous.
Sur le plan technique, est-ce que vous avez... J'ai posé cette question, c'est moi vis-à-vis de l'accompagnement après, mais je voulais savoir s'il y a déjà des promesses, parce que c'est vraiment un domaine qui est Très des fortes demandes, mais les gens, ils ne... Bon, justement parce que c'est une formation nouvelle, donc les gens ne sont pas au courant, les gens ne savent pas où aller pour chercher justement ce genre de service. On a déjà des sollicitations. Moi, j'ai reçu des sollicitations parce que cette formation, elle est développée avec une autre association à Casablanca depuis 2021. Le CDRT, c'est notre nouveau partenaire 2022. Et on a un troisième partenaire dans la région de Rabat et Mara pour 2023. L'idée, c'est d'accompagner des associations différentes. Ça donne aussi de la valeur au métier. Donc, l'association qui s'occupe de ça, c'est CDRT. Mais sur Casablanca, par exemple, on a un retour des jeunes 1 an après la formation. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont tous en emploi. Très bien. La grande majorité d'entre eux sont dans le domaine de la formation. Et plus ça va, vous avez raison, au début, il faut faire le bouche à oreille, entre les structures. Le travail à domicile, c'est pareil, ça prend petit à petit. Là, on est à la 5e promotion. On a déjà des listes d'attente d'emploi à Casablanca. Et d'ailleurs, comme le bouche à oreille se fait, moi j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent, d'ailleurs j'ai mis en contact, je ne sais pas si elle t'a appelé la dame, les gens ils m'appellent et me disent ils ont terminé les jeunes de Marrakech. Je leur dis pas encore. Ils m'ont dit non, sinon on prend des jeunes de Casa à Marrakech. Je leur ai dit non, attendez un petit peu, ils arrivent bientôt. On va prendre les jeunes de Marrakech à Marrakech. L'idée c'est vraiment que chaque région. Si pour une raison spécifique, un jeune de Marrakech veut partir à Casa, il peut. Oui. Mais l'idée, c'est pas le but. Non, c'est pas du tout le but. C'est combler le besoin qu'il y a dans la région d'abord. Exactement. Oui, c'est voilà. La création de l'auto-emploi. La création d'un site. Et d'une association. Je l'ai proposé Ça sera un comme disait le docteur Boilani, ce sera une très bonne idée. Et ça va attirer les... La première activité, c'est on va les accompagner, c'est des émissions à la radio. À la radio régionale, et aussi aux autres établissements. Eux aussi, ils ont créé l'association, ils peuvent visiter l'IMDH et leur présenter qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça. Si eux, ils ont des gens, ils vont les contacter. Mais il faut un site, il faut comme ça. Aussi, tous les autres établissements, il faut les visiter. Mais il faut qu'ils créent une association. Même la possibilité de l'auto-emploi est envisagée. Pour partager leurs problèmes, les résoudre entre eux, etc. Il faut créer une association. Exactement. Et nous, je crois que c'est très important. Notre premier volet de travail en tant qu'IECD, c'était travailler sur la création du métier, faire des études, voilà. C'était ensuite d'accompagner les associations qui ont envie de faire ce métier. Et ça, on va continuer, mais maintenant c'est petit à petit, on s'améliore, mais c'est voilà. Mais là, le challenge 2023-2024, c'est créer une association de soins à domicile. On sait aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui font du soin à domicile. Oui. Malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas pour qui, ça dépend de quel côté de la barrière on se place. Moi, j'ai envie de dire malheureusement, ces entreprises, elles ont des tarifs très élevés pour les familles qui ont besoin de quelqu'un qui vienne à domicile, quelqu'un de qualifié. Et elles ne rémunèrent pas vraiment bien les aides. Nous, notre idée, c'est de faire une association à but non lucratif. La famille, elle paye tant, le jeune, il gagne tant. Et voilà. Mais c'est un contexte, il n'y a pas de cadre juridique au Maroc. Il n'y a pas de process, donc on est en train de vraiment créer tout ça. Ça va venir avec tout ça. C'est l'association qui va... Voilà, exactement. Et notre idée, c'est aussi d'accompagner les lauréats qui veulent travailler à domicile ou en auto-emploi, que ce soit facile pour eux. Parce qu'on a bien vu sur les lauréats qui ont envie de travailler à domicile, on a plein d'offres. Alors déjà, la majorité des familles, c'est pas qu'ils veulent pas déclarer, c'est que ils sont pas habitués, ils savent pas comment faire, voilà. Les jeunes aussi, on leur dit,
deviens entrepreneur, deviens auto-entrepreneur. Ils me disent, mais madame, moi je veux bien être entrepreneur, mais moi je fais des soins, faire un business plan, les chiffres, je ne comprends pas. En fait, c'est très simple. Il faut juste leur expliquer que le modèle peut-être classique de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, il n'est pas forcément adapté à un jeune qui veut juste faire sa part, la part ou l'aide à domicile. On travaille en collectivité. On travaille en collectivité, voilà, enfin il faut s'adapter bien évidemment, mais donc oui, on a un gros travail à faire là-dessus. Et là, on a une ressource humaine supplémentaire qui s'occupe que de ça à l'IECD et qui va pouvoir se déplacer à Marrakech et pouvoir comprendre les besoins des équipes, des jeunes. Et déjà le fait de créer l'association, ça va aider à beaucoup de choses. Justement, échanger les idées, chercher des opportunités. Voilà. Pousser le parlementaire à reconnaître d'abord élaborer la législation. Je propose que la création doit être encouragée par Mme Chilinde, parce qu'il connaît M. Metalit, parce qu'ils connaissent les gens qui sont plus actifs que les autres, pour qu'ils créent leur bureau sur l'association. Il faut les encourager. Et nous, on va les accompagner. Ça sert à rien. Non, c'est pas une formation. Ils vont recevoir une autre formation. Déjà, ils ont été formés en auto-emploi et peut-être prochainement, ils vont être encadrés encore sur le plan pratique. Comment élaborer un projet d'auto-entrepreneur de soins. Il doit savoir bientôt cette formation, on n'a pas annoncé ça, mais on va leur dire. Ça, c'est nouveau. Ils sont pas au courant, mais c'est prêt. Mais c'est prêt, on va les appeler. On a leurs coordonnées. L'idée, c'est que ce soit simple. Oui. Outil de facturation, business plan, investissement, le matériel, pour qu'en plus ces jeunes ils puissent accéder à des financements. Parce qu'il y a des financements pour les entrepreneurs. Oui. Mais il y a Surtout pour des sommes En plus, ce sont des sommes qui sont petites, des investissements matériels, il faut un tensiomètre, un thermomètre. C'est du très petit entrepreneuriat, en vérité. Et le besoin il est là, et les salaires sont intéressants pour les jeunes. Pour cette troisième phase, il y a une opportunité très importante pour les jeunes. C'est le financement 100 000 dirhams par jeune. Deux conditions, qu'il soit Marrakchi, moins de 35 ans, il y a une idée de projet, il poursuit une formation de conventionnelle avec l'INDH, il contribue de 100 000 dirhams qui représentent 70% du montant de projet. Et pas mal de jeunes ont bénéficié de déjà, on était Marrakech, mais bien sûr, depuis 2021. Ouais, c'est bien. La dernière fois, 165 jeunes. Donc on va élaborer une trousse de soins ou quelque chose comme ça pour qu'il la propose dans le cadre de ce projet. Donc il leur faut une trousse. Et oui, on a déjà réfléchi à un modèle de business plan qui évidemment sera adapté à chaque jeune. Parce que peut-être qu'il y a des jeunes, des exemples assez différents. On a des jeunes qui font des soins. Il y a une jeune par exemple, elle a décidé après la FAPA, d'une autre promotion, de faire une formation en réflexologie. Donc elle fait un peu ça, donc son business model est un peu différent parce qu'elle propose d'autres choses. C'est un propre projet. Il y en a qui s'occupent plutôt d'enfants en situation de handicap, ils font de l'accompagnement scolaire, parce qu'ils ont fait une autre formation. Donc la trousse sera différente. Exactement. Au projet individuel de chacun. Tout ça pour dire que de toute façon, si à l'INDH on présente, 20 jeunes se présentent, ils ont tous le même projet, ils ont tous la même chose. C'est pas pertinent. En plus, il y a de la place pour tout le monde. Et nous, aussi à l'entraide nationale, ils ont beaucoup de projets. On a organisé une réunion avec le directeur de l'entraide nationale. Il nous a exposé plusieurs projets qu'il finance. Donc il suffit simplement de contacter et de s'organiser et de savoir quelle porte mais en tant qu'association, il va les accueillir et il faut créer l'association et élaborer un plan. La première, c'est la visite
la radio, voire même des journaux, pourquoi Travailler pas. un petit peu sur la Pourquoi pas, oui, communiquer leurs projets, leur existence, leurs problèmes, leurs solutions, etc. Donc, mais il faut peut-être, là, bien sûr, il faut un accompagnement. Et se tenir pour faire cette tâche correctement. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de chance. D'accord. Parce que vraiment, quand vous voyez les études de marché, l'étude de bassin de l'emploi, de l'aide à la personne au Maroc, la majorité des besoins actuels et surtout la majorité des besoins à venir sont du travail à domicile. C'est de l'aide à domicile, la population, le pourcentage de personnes âgées de la population a été multiplié par 3 depuis 1960 et ça va continuer de croître en ce sens. Et il n'y a pas de ressources humaines qualifiées pour ça. Et nous, on a entendu des histoires de familles qui ont fait appel à des personnes pas qualifiées avec des histoires qui sont sordides. Vraiment, c'est un vrai métier de travailler à domicile et de s'accompagner. Par exemple, d'accompagner une personne âgée à domicile du matin au soir ou alors toute la nuit, c'est un vrai métier. Il y a un besoin énorme. Il suffit de le connaître avec un site. Est-ce qu'il y a la possibilité, s'ils ont créé l'association, est-ce qu'il y a la possibilité de faire le lien avec le consul et de les recevoir, s'il y a des gens, parce qu'il y a ici à peu près 30 000 étrangers à Marrakech. S'il y a des gens ils peuvent les contacter, s'il y a cette possibilité. Vous avez raison, c'est le plus gros portefeuille de clients. Oui. Nous, en fait, ce projet, il est financé. Moi, je parle pour la France. Après, je pense que c'est pareil pour toutes les ambassades et tous les consulats. Ce projet, il est financé par l'Agence française de développement. Donc, on est en relation avec l'ambassade de France. Ce qu'il faut faire, et on peut le faire ensemble, mais vous pouvez aussi le faire tout seul, c'est contacter le service consulaire, le service social du consulat de France à Marrakech. Ils vont vous recevoir. Ils n'ont pas répondu. C'est l'association, c'est elle qui va les contacter. L'association de Lauréat, c'est bien, mais en fait, c'est juste qu'eux, ils ont des sollicitations de façon régulière et ils ne savent pas comment répondre aux familles, parce qu'il y a des familles qui sont peut-être reparties en France ou qui sont dans d'autres régions, qui ont un parent qui vit ici à Marrakech. Ces gens sont prêts à mettre un bon prix en réalité. Même ça, ils doivent le discuter lors des réunions de l'association. Ils doivent discuter. Des normes pour les prix, etc. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai un voisin à Casablanca. C'est un Bulgare qui a travaillé au Maroc. Donc il est retraité ici, il a sa retraite et tout, mais sa femme est décédée, il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché une Bulgare, une famille bulgare. Il leur a proposé de venir s'installer chez lui. Il a une villa et il leur donne la moitié de son salaire. Juste pour avoir de l'accompagnement. C'est difficile de vivre avec Alors, c'est la majorité, mais il y a vraiment des familles qui sont réveillées beaucoup. On a des jeunes qui ont été embauchés à 6 000 dirhams par mois. Moi, les équipes, elles vous disent c'est plus que mon salaire. C'est plus. Moi, je connais une famille. En moyenne, c'est 4 000, on a fait le aujourd'hui. Et ça va de 2 500 à plus, mais... Quand le besoin est grand, on ne compte pas. Je connais une famille, c'est pour leur père, il a embauché 4 personnes. Plus 5. Un éducateur, 2 infirmières, 2 femmes. 2 femmes qui vont prendre en charge tout ça, etc. Des gardes malades. Donc. Et tout ça, ça leur coûte 30 000 dirhams. Tranquille. Oui, voilà. Mais ils sont riches. Donc il y a le besoin, mais il faut le créer. Il faut qu'à Marrakech, les connaissent qu'il y a une association et eux, ils doivent vulgariser ça. Oui, mais ça va venir. Ils sont les pionniers à Marrakech. Je pense qu'il y a vraiment un marché à Marrakech.
Au niveau du Croissant Rouge marocain, on est toujours sollicité pour ce type de service, et on ne trouve pas les personnes. Parce que la majorité des agences d'appui sanitaire formées par le Croissant Rouge travaillent avec les cliniques. Et bien sûr, les prix, oui, ils sont bas, ils sont bas. des agents d'appui sanitaire qui demandent entre 400 et 500 dirhams par jour pour s'occuper d'une personne, le volume horaire de 8 à 12 ans. Non, tout dépend. Nous, il y a des jeunes, je vous ai dit 6 000, mais c'est pas tout non plus. Hein. Oui, bien sûr. Mais C'est la moyenne. 2500, 3000, voilà. Tout dépend aussi de la pénibilité du métier. Ça, c'est au cas par cas. Un entrepreneur, il peut travailler avec 2 familles, 3 familles, Oui. 4 familles. Ça, c'est le meilleur modèle économique. C'est le meilleur. Ce que on vient de le dire avec notre ami. Cette promotion, elle a vraiment un poids très très important parce que c'est elle qui va travailler sur l'image sur l'image de la part. Donc il faut vraiment les sensibiliser là-dessus. C'est eux qui vont poser la première donc il faut qu'ils soient sérieux, ponctuels, tout ce qu'ils doivent avoir comme qualité pour être abordable, etc. Oui. dans ce sens-là, c'est-à-dire donner la bonne image et la garder. Oui, bien sûr, exactement. Oui. Ok, exactement. Ça c'est à mon avis. Oui, mais là, on va essayer de parler de la constitution de l'association, on va essayer de parler de tout ça. Même le statut, ils doivent énumérer tout ça. On va essayer. D'accord. C'est un nouveau challenge pour nous maintenant. Oui, donc merci. Maintenant que vous êtes les lauréats de la première promotion, la première chose, c'est comme le disait M. Bouanani, c'est l'atelier entrepreneuriat. Donc Madame Chirine, elle vous contactera pour vous proposer un créneau horaire. Notre collègue est bien, il répond à toutes vos questions, c'est son travail, il connaît très bien. Il est marocain, donc vous pouvez lui parler en arabe, c'est plus simple pour vous, il vous explique tout, il connaît toutes ces démarches. Deuxième chose, je pense qu'on va inviter des lauréats de la première promotion qui maintenant travaillent depuis un moment, juste pour que vous puissiez échanger avec eux, 1 ou 2 personnes, voilà, pour voir un peu ce qu'ils font, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas créé une association, mais ils ont un club des lauréats, ils font des choses, des formations ils font des activités de bénévolat sur leur temps libre, ils font beaucoup de choses. Et c'est